Bonjour à tous. En cette journée de la femme, j'avais à cœur d'aborder le thème des émotions. Non pas que ce thème soit exclusivement féminin, puisque les hommes, bien entendu, éprouvent aussi des émotions. Dans la parole de Dieu, on voit le serviteur Élie qui a été accablé par une grande tristesse jusqu'à demander la mort. On voit aussi Caïn qui, à cause de la jalousie qui le rongeait, a tué son frère Abel. Mais ce qu'on peut dire d'une manière générale, sans tomber dans les clichés, c'est que les femmes souvent sont plus émotives, plus promptes à éprouver des émotions. Ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'est qu'on s'aperçoit que Dieu est un Dieu émotionnel. Dieu peut être jaloux, Dieu peut se mettre en colère, Dieu peut se réjouir quand son peuple lui est agréable, peut se réjouir devant sa création. Dans son livre, l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Donc la Bible ne passe pas sous silence les émotions, bien au contraire. Dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Jésus, lui-même, durant son passage sur terre, a éprouvé des émotions et certaines nous sont retranscrites dans la parole de Dieu. Il a été ému d'amour, ému de compassion devant la foule. Il s'est mis en colère contre les vendeurs du temple. À la mort de Lazare, il est dit, et c'est le verset le plus court de la parole de Dieu, Jésus pleura. Jean 11, 35. Jésus ne dit pas aux deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, de ne pas pleurer. Il valide leur émotion et même il partage cette émotion de tristesse avec les deux femmes. Bien entendu, on connaît la suite et comment Jésus a changé cette tristesse en joie. Avant, dans les églises, les émotions étaient vues d'un mauvais œil, comme envoyées par Satan, parfois. Comme je l'ai vu, il est arrivé d'imposer les mains pour chasser l'esprit de peur au nom de Jésus. Mais non, la peur n'est pas un mauvais esprit. C'est une émotion dont on est équipé, qu'on le veuille ou non, et qui à la base est faite pour nous protéger, comme un peu un signal d'alarme. Imaginez un enfant qui n'a peur de rien, il va traverser la route sans regarder et tôt ou tard il finira par se faire renverser par une voiture. Idem pour la culpabilité. La culpabilité, elle apparaît quand on a commis une faute. Grâce à cette émotion-là, on apprend à vivre en société. Imaginez un groupe, une société où personne ne se sentirait jamais coupable de rien. Ce n'est pas envisageable. Par contre, cette émotion devient problématique quand on pense qu'aucune réparation n'est possible et qu'on se laisse enfermer dans cette culpabilité. Donc on s'aperçoit que Dieu est un Dieu émotionnel qui nous a équipés avec des émotions, et c'est logique puisque la Bible nous dit qu'il nous a fait à sa ressemblance, et c'est surtout, vous l'aurez deviné, la gestion de ces émotions qui est déterminante pour notre vie. Toutes sortes d'émotions peuvent nous traverser. Tout au long de la journée, aujourd'hui, des émotions vont vous traverser. Mais elles ne doivent pas prendre les commandes. Autrement dit, une émotion négative, une émotion dérangeante comme la peur, la colère, ne doit pas rester active dans le temps. Tu ne dois pas la nourrir. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait que certaines émotions nous mettent en stress et qu'elles déclenchent des produits chimiques, des hormones dans notre cerveau, de l'adrénaline, du cortisol. Et si c'est répété, prolongé, les effets sont nuisibles à notre santé émotionnelle et même à notre santé psychique. Donc, cette émotion qui est inévitable, qui va arriver tôt ou tard, elle ne doit pas se prolonger dans le temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que bien avant les neurosciences, la Bible l'a dit. Dans Éphésiens 4, verset 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Donc ce verset nous dit que cette colère, elle doit être délimitée dans le temps. Elle ne doit pas se continuer au-delà de la journée. On pourrait dire aussi que c'est valable pour la peur ou une autre émotion. Si tu laisses la colère s'installer, si tu la nourris, que tu la laisses te dominer, tu donnes un accès à Satan. C'est ce que dit ce texte. Également, on pourrait dire que ce qui se passe quand tu donnes un accès à cette colère, un accès illimité, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas marcher dans la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire que tu vas laisser tes émotions, tes impulsions te piloter. Tu vas souffrir, mais tu vas aussi faire souffrir ton entourage. Ce qu'on pourrait dire aussi, si on se cale sur les écrits de l'apôtre Paul, c'est que dans ta vie spirituelle, tu vas être comme un enfant. Les enfants n'ont pas le lobe frontal du cerveau suffisamment développé pour gérer les émotions. L'enfant crie, l'enfant s'agite, l'enfant se bagarre. Et la Bible nous invite non pas à être des femmes enfants, mais des femmes matures. Alors, ces émotions que tu as laissées s'installer, voire même peut-être ravager ta vie, ton couple, je t'invite à les remettre à leur place, à ne pas leur donner un accès illimité. Il est important que tu veilles sur ton cœur, que tu veilles sur ton âme qui est le siège des émotions. La société nous dit quoi? La société nous dit « suis ton cœur, suis tes émotions ». Mais la Bible nous dit de parler à notre cœur, de le rediriger. Comme le psalmiste qui pouvait dire à son âme, parler à son âme et lui dire « Mon âme, réjouis-toi. Pourquoi t'as battu mon âme? Compte les bienfaits de Dieu, repasse-les. » Eh bien, nous c'est pareil, repassons les bonnes choses dans notre cœur. Ne ruminons pas des pensées négatives. Le problème souvent avec les femmes, c'est qu'elles vont voir une amie et qu'elles pratiquent ce qu'on appelle la co-rumination. Elles parlent à une amie qui va les conforter dans l'émotion négative et cela laisse l'émotion prendre encore plus de place. L'apôtre Paul parle dans 1 Timothée 5,13 de ces femmes causeuses et intrigantes qui vont les unes chez les autres en disant ce qu'il ne faut pas dire. C'est ce que dit Paul dans le verset. Donc, qui s'entretiennent dans des émotions négatives, comme dans un bain-mousse. Et bien sûr, tu as besoin peut-être de parler à une amie. Si tu as une amie, c'est précieux. De cela qui te pèse. Mais choisis, je t'en prie, une amie spirituelle. Certes, qui va t'écouter, qui va valider ton émotion, mais qui va aussi prier avec toi et t'aider à rediriger ton cœur, ton âme au bon endroit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tes émotions, tu vas les subir, les laisser te dominer ou les remettre à leur place avec l'aide de Dieu? Ça n'est pas anodin. Je veux vraiment insister là-dessus parce que de tes émotions vont découler des comportements, des actions. De tes comportements vont découler un caractère et de ton caractère va découler une destinée. Ta vie pour Dieu. Tu peux aussi la gâcher en laissant place à tes émotions pour te conduire, te diriger dans ta vie. Donc je terminerai avec cette phrase et tu peux aussi en faire une prière aujourd'hui. Ne laisse pas tes émotions te définir, mais laisse Dieu te définir dans ce qu'il a prévu pour toi. Je te souhaite vraiment de tout cœur une bonne journée et je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide